Allez, c'est reparti. Ouais. C'est reparti. Donc, on doit activer l'administrateur. ah oui, on était parti et on avait laissé ça en plan. Donc le truc c'était que nous avions un compte qui s'appelle administrateur et en allant dans les propriétés du compte, j'avais dit que, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'on allait décocher la case, le compte est verrouillé, pour déverrouiller le compte administrateur. Et je fais OK. C'est où? Ah, tu double-cliques. Le compte est désactivé, pardon. Je décoche, le compte est désactivé. J'ai dit verrouillé, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est désactivé. Tu fais clic droit sur admin. Propriété. Ah, c'est non, utilisateur. Ou bien, oui, Okay. le compte utilisateur, administrateur, il est dans utilisateur. Il faut double-cliquer dessus ou faire clic droit souris propriété et décocher la case, le compte est désactivé. Là, j'étais encore dans le... Et je fais OK. Et là, aux joie et bonheur, miracle de l'informatique, la petite flèche noire a disparu de administrateur. Ça veut donc dire que ce compte est activé. On peut l'utiliser. Mais pour utiliser un compte, il faut connaître son mot de passe. Quel est son mot de passe? Il n'y en a pas. C'est il n'y en a pas, avec un Y. Donc c'est Y-A-N-A-P-A. Il n'y en a pas. Attaché. Mais non, on peut le définir. En un seul mot, oui, il n'y en a pas. Clic droit et on le désactive. Mais si je tente un truc de fou, je compte un truc de déglingo. Attention quand même à ce que tu fais. Je fais se déconnecter. Donc là, je me suis déconnecté. Okay. Maintenant, j'ai Kiki, Pierre et administrateur. Je clique sur administrateur, je fais se connecter. Oh. Ah, si le RSSI voit ça... Attends, mais juste avant, t'as pu changer sur le compte Kiki. J'ai pu changer sur le compte Kiki. T'as changé le... Mais son compte Kiki, son compte principal. C'est déjà un administrateur. Je peux avoir la vraie question depuis le début? Oui. Alors moi, je suis sur le compte Kiki encore. Oui, oui. Et quand je fais clic droit administrateur propriété, je peux pas... Sauf que toi, ton compte, c'est pas c'est pas le l'utilisateur, principal. c'est un profil. Pour ça, pour Non, on va, donc on va dire les vraies phrases. Ouais. On va dire les vraies phrases. Normalement, sur ta machine, tu as un compte qui fait partie du groupe administrateurs. Lequel? Gérard Bouchard. La réponse à cette question, Gérard Bouchard. c'est Gérard Bouchard. Donc tu dois ouvrir la session avec Gérard Bouchard. Ouais, mais tu m'as fait créer le Kiki tout à l'heure et tu m'as C'est fait toi garder. qui... Votre code est bien. Moi, j'avais dit de créer un compte qui s'appelle Pierre. Oui, voilà. Donc moi, j'ai dit vous créez Pierre. J'ai pas dit vous créez Kiki. Déjà, j'ai dit vous créez Pierre. Tout à l'heure, tu m'as dit de le garder. Ah, Mais ça, c'était le troisième compte, c'était pour voir. Voilà. C'était le truc en plus. Donc t'es pas censé avoir un Kiki. Oui, pas de soucis. Et c'est parti. J'ai donc ouvert la session avec le compte utilisateur qui s'appelle administrateur. Sans mot de passe. Non, pas du tout. J'ai fait se déconnecter. J'ai fermé la session. On s'en fiche. Donc là, on se retrouve avec le compte qui s'appelle administrateur, qui est activé et sans mot de passe. Autant vous dire que vous allez mourir dans d'atroces souffrances, brûler en enfer pour l'éternité. Hein. c'est ça. Il faut jamais que vous ayez ça. Évidemment, je vous conseille de mettre un mot de passe sur le compte qui s'appelle administrateur. Allez, on va lui mettre ancien mot de passe. Bah, il n'y a rien. Et je vais juste mettre mon nouveau mot de passe. Alors, vu que je suis un débile, je vais utiliser... Ouais, bravo, bravo débile. Mais il me répond le camion. Bon, j'espère que vous n'avez pas vu mon mot de passe. Là, ça va changer. Voilà. Me voilà sécurisé. Allez. C'est ce que tu nous as fait sur nos sessions finalement, ça. Ouais, sur on nos- est administrateur. Au tout début. Tu Je nous as... vous ai fait activer le compte administrateur. Je vous ai fait faire ça. Non, non, non. Non, On bah l'a pas effectivement, fait. non. Toi, tu l'as fait pour nous. Sur Et nos c'était sessions. pas ça ta phrase du tout. Ah bon? Peut-être. Donc la question c'est, T'as compris? est-ce que moi j'ai activé les comptes administrateurs avant que vous arriviez? Ouais. Oui, c'est ce que j'ai fait. Sur nos, ouais. T'as pas confiance.
J'ai pas confiance en Tu fais vous. se déconnecter. Bah, Mais bien on a sûr. pu choisir Bah, c'est vrai que j'ai pas confiance en vous, je vous ai donné le mot de passe du compte administrateur. Je n'ai aucune confiance en vous, effectivement. Ah, moi j'ai changé. Bah si, j'ai confiance en vous, vu que je vous ai donné le mot de passe du compte administrateur. Ça veut plutôt dire que j'ai confiance en vous. On parle pas bien en fait. On fait une modifie le mot Je de crois passe. qu'on a Non, du mais mal c'est à- moi qui suis moitié sourd, je Non, comprends non, rien mais- à rien. Et en plus, je lis pas les pensées. alors. De rien. Donc oui, avant que vous arriviez sur vos hôtes, j'ai activé le compte administrateur local et je lui ai mis un mot de passe. Ça veut donc dire que si vous allez voir dans la SAM de votre hôte, qu'est-ce que vous allez y trouver? Ben, normalement, le compte administrateur et il est activé. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Il est activé. Tout à fait. Tout à fait. Et le compte TSSR aussi. Et il y a aussi un deuxième compte qui s'appelle TSSR. Qui, effectivement, il est aussi administrateur. Ah, le compte TSSR est dans les avions. L'administrateur est autorisé interactif. TSSR est l'administrateur. Toi non? Ah, et toi il est dans l'utilisateur? Ah, ce qui est qu'on n'aurait pas changé notre mot de passe de toute la formation. On n'aura pas changé notre mot de passe de toute la formation. Ouais, bah non, je comprends toujours pas. Pardon, parce que tu as cliqué, Ah, le membre tu as de coché dans le mot de passe n'expire jamais. Oui. Et du coup, je me dis juste que dans nos hôtes, quand tu as paramétré notre compte administrateur, au moins on n'aura pas à s'embêter pour changer le mot de passe. Tu sais, avec la tout à l'heure qui nous demande de changer le mot de Le mot de passe. Ah, oui, d'accord. Ce que Donc je la voulais dire. question c'est, s'il y a une stratégie de mot de passe dans l'entreprise qui nous oblige à changer de mot de passe, passe. pour vous, C'est pas ce ne sera pas appliqué, vous ne serez pas obligé de changer votre mot de passe. Vous pourrez le faire de vous-même, quand vous voulez. Ou jamais, si vous vous laissez le mot de passe qui a été défini le jour où vous êtes arrivé. Vous pourriez décider de le changer. Ou pas. Faites comme vous voulez. C'est good? Est-ce qu'un utilisateur ou peut ne pas être dans un groupe? Dans l'autre, je suis allé voir juste. Oui. Parce que c'est le cas de H sur le TSSR, moi il est admin, Je suis juste allé et lui non. Il est rien. juste allé voir s'il avait Oh. que- Il dit rien. Son TSSR. Sans déconner. Attends. Bah non, dans- Qu'est-ce que c'est que cette lui diablerie? dans l'utilisateur, alors il est peut-être ailleurs, hein, mais Oh on a là là regardé là là là, l'utilisateur. fais voir ça là. Ouais. Son TSSR. Vas-y. Il est activé. Utilisateur. Et quand tu vas dans un groupe, Là, il y a que l'admin. Il a fait au début. Alors attends, est-ce que tu peux faire annuler s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans le conteneur utilisateur? Est-ce que tu peux double-cliquer sur TSSR? Dans l'autre. Et est-ce que tu peux aller dans l'onglet membre 2? Qu'est-ce que c'est que ce patacouec? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Bah, ça veut dire qu'il est dans aucun groupe, donc on peut pas l'utiliser. Là, on peut pas se loguer avec TSSR. Ça, c'est pas normal. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as bricolé comme ça? Et pourquoi ce serait pas toi qui aurais mal travaillé, non? Ouais. Une boulette sur 18, Ouais. c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais Je alors, ne suis tu- pas une machine. Et en plus, je suis un vieux beauf alcoolique De droite. de droite, Il a rajouté. misogyne. Donc, il est Et et facho, pardon, On va et culpabiliser fasciste. à Donc, force. oui, pourrais-tu faire ajouter? Pourrais-tu écrire administrateurs avec un S, s'il te plaît? Administrateurs. Ok. Ah. Et encore ok. C'est mieux. Ça me paraît plus cohérent. Alors, est-ce que je t'aurais pas mis dedans? Alors là, c'est possible. Alors, j'en étais où quand j'étais à cette place-là? Non, je crois que c'était après l'apéro. Ouais, c'est ça. Une fois que tu fais ça, Pardon, c'était après la réunion pédagogique, excuse-moi. une fois que tu fais ça, il change de groupe. S'il est dans un autre groupe ou s'il reste dans les deux. Non, mais on peut être que dans un groupe. Pas, absolument pas. D'accord. c'est- Un utilisateur, il peut être dans 25 groupes si on veut. Alors, Donc si Non, tu non. l'avais mis dans l'utilisateur, il peut être dans l'utilisateur et... Et administrateur, oui, bien sûr. Aucun problème. Bah alors là, Ah oui, sur l'autre. les bras m'en Ah, mais là, tombent. si tu ouvres la section TSSR, Ah, mais déjà ok. tu pourras l'ouvrir, première chose. Première chose, tu pourras l'ouvrir déjà, c'est pas mal. Et deuxième chose, tu es administrateur, donc tu as En accès à plus. tout. Et moi, Et c'est ça que je ça suis sur change. admin. Un souci?
Non, je suis pas d'accord. Non? Moi, j'avais- Bon, je vous laisse faire vos trucs alors. Très bien. Et toi, tu avais tout à Donc maintenant, sur l'ordinateur client 01, question, vous avez combien de comptes administrateurs? Un seul. Faux. Deux. Je pense qu'il est mieux que l'autre. J'ai pas demandé il y a combien de comptes qui s'appellent administrateurs. J'ai demandé il y a combien de comptes administrateurs. Donc ça c'est une notion à connaître quand on vous pose cette question. Vous avez combien de comptes administrateurs? Ça veut dire il y a combien de comptes utilisateurs qui sont dans le groupe administrateurs. C'est ça que ça veut dire. La réponse est 2. Vous avez le compte qui s'appelle administrateur et vous avez le compte qui s'appelle Kiki ou Gérard Bouchard ou autre. Je ne sais pas comment vous les avez appelés. Et donc ça c'est quelque chose qu'on peut changer. Donc imaginons que dans mon entreprise, bon, on va faire comme vous avez devant vous. Je souhaite utiliser comme compte administrateur le compte qui s'appelle administrateur et c'est tout. Je veux pas d'autres comptes administrateurs. Donc je vous rappelle, pour être administrateur, il faut être dans le groupe qui s'appelle administrateur. Actuellement dans ce groupe il y a 2 comptes, administrateur et Kiki. Vous allez supprimer Kiki du groupe. Alors, sur la VM. Bah, de toute façon vous n'avez pas Kiki dans vos Non, non. donc normalement vous avez Kiki. Oui, ah, et ça discute, ça parle des trucs et ça écoute pas ce que je dis, c'est ça. Moi je veux savoir de quoi vous parliez. Non, en fait, je me demandais Septembre, quand là. tu vas dans administrateur, Ouais. quand tu vas dans gestion de l'ordinateur, que tu cliques sur après ton groupe, qu'est-ce que tu avais en dessous de administrateur? En fait, tu avais comme moi, je sais pas. Ouais, ça passe. Donc je voudrais que dans votre machine, vous n'ayez plus qu'un seul compte qui soit administrateur et qui soit celui qui s'appelle administrateur. Donc pour ceci, ce que vous allez faire, c'est aller dans l'outil gestion de l'ordinateur, pardon. Vous allez dans le conteneur qui s'appelle utilisateur et groupe locaux, vous allez dans le conteneur qui s'appelle groupe, vous double-cliquez sur le groupe qui s'appelle administrateurs et vous allez sélectionner Kiki et vous cliquez sur supprimer. Vous supprimez l'appartenance au groupe, hein, vous supprimez pas le compte. Hein. Kiki il fonctionne toujours normalement, mais il n'est plus administrateur. C'est-à-dire que chaque admin, du coup, qui est dans le groupe admin, peut enlever les autres des admins. Sauf celui qui s'appelle administrateur. Ah, Celui-là, on peut pas l'enlever. L'administrateur des administrateurs. Il y a des fois, j'ai déjà entendu des gens dire « Ah ouais, lui c'est le super administrateur ». Si tu veux, c'est le super administrateur, ben non, c'est un administrateur comme un autre, simplement, on ne peut pas l'enlever du groupe. Donc c'est ce que je vais faire, je prends Kiki, je fais supprimer et je fais OK. Maintenant, Kiki n'est plus administrateur de la machine. Il n'y a pas de fenêtre, attention, rien, c'est juste. Ah bah non, tu sais ce que tu fais là. T'es administrateur. T'es administrateur. T'es administrateur, tu connais ton boulot quand même, il ne manquerait plus que ça. Ah bah c'est pour ça que quand tu vas dans des boîtes et tu fais « Oh bonjour Brigitte, c'est... Vous êtes logué avec quel compte Brigitte ?»« Administrateur !»« Ah !» Bah je comprends pourquoi c'est la merde sur votre machine, dis donc Brigitte. Ah vous avez fait plein de choses. Ah et Kevin connaît le mot de passe. Ouh là 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 là. Tout s'explique. Et voilà, vous avez un seul administrateur, c'est le compte qui s'appelle administrateur. Bon, en fait, je déconne, il fallait Kiki, il faut qu'il soit administrateur. Comment on fait? Ajouter. Bah, donc vous faites l'inverse. Je retourne sur le groupe qui s'appelle administrateurs et je clique sur le bouton ajouter. Il y a une boîte de dialogue qui vous demande entrez le nom des objets à sélectionner. Pas se tromper. Qui je veux ajouter? Kiki. Bon bah j'écris Kiki et je fais OK. Et il m'ajoute Kiki. Admin 1. Voilà comment vous faites pour qu'un utilisateur devienne administrateur. Vous l'ajoutez dans le groupe local administrateurs. Et comment vous faites pour qu'un utilisateur ne soit plus administrateur? Vous l'enlevez du groupe local administrateurs. Il est toujours recommandé d'avoir 2 comptes administrateurs. Ah, au cas où. Voilà, typiquement, voilà, je laisse administrateur et Kiki. On va travailler avec un seul des deux. En général, c'est Kiki. Hein. On a un compte d'usage et on en garde un de secours. Au cas où on perd le mot de passe, on oublie, il y a un moindre souci, il faut un deuxième compte. Et on peut l'ajouter comme... Oui, il avait levé la main avant toi. Pardon. Peut-être une question bête, désolé, mais quand tu fais clic droit, exécuteur en tant qu'administrateur, c'est juste pendant la fraction de seconde que tu exécutes le logiciel ou c'est tout le long que tu Ah non, fais c'est que la fraction de seconde. Mais il faut le mot de passe. Ça dépend. Patience.
Mon très jeune apprenti. Et on peut ajouter, je disais, Tu disais, oui. l'utilisateur, on peut l'ajouter, comme tu as fait faire à H tout à l'heure, en passant par les utilisateurs. Deuxième solution, vous allez double-cliquer. Je vais le faire sur Pierre. Ouais. Imaginons, je souhaite que Pierre devienne administrateur. Je double-clique sur Pierre et vous avez un onglet qui s'appelle Membre 2. L'onglet Membre 2, c'est la liste des groupes auxquels appartient Pierre. Donc Pierre, il fait partie de quel groupe? Du groupe Utilisateurs. Donc c'est un utilisateur de ma machine, c'est pas un administrateur. Mais je veux qu'il devienne administrateur. Je vais donc cliquer sur le bouton Ajouter. Et c'est la même boîte de dialogue que tout à l'heure dans laquelle il faut entrer le nom des objets à sélectionner. Je veux sélectionner le groupe qui s'appelle Administrateurs. N'oubliez pas d'écrire avec le S. Et dans ce cas-là, je fais OK. Résultat maintenant, Pierre, il est membre de quel groupe? Le groupe Administrateurs et le groupe Utilisateurs. Quand on fait partie de deux groupes, ça cumule les droits. Donc il a tous les droits des utilisateurs et tous les droits des administrateurs. Et vérifier les noms à droite. Si j'avais rajouté membre du groupe raclette, il aurait tous les droits de la raclette en même temps. La petite case vérifier les noms à droite. C'est de la merde. C'est de la merde. Non, non, ça c'est pour les débiles. Bah, c'est pour ceux qui veulent perdre du temps. Donc c'est comme appliquer OK. C'est la même chose qu'appliquer OK. Ça, si tu veux perdre du temps, faire des clics en plus, tu peux le faire. Donc actuellement, maintenant sur cette machine, j'ai 3 comptes administrateurs. Ça fait beaucoup là, non? Non, non, en fait Pierre, je veux pas qu'il soit administrateur. Bon, faites comme vous voulez. Soit vous allez donc dans les propriétés de Pierre, dans l'onglet membre 2, vous sélectionnez administrateur, c'est vous le supprimez. Soit, c'est la même chose. Je vais dans le conteneur groupe, administrateurs, je sélectionne Pierre et je le supprime du groupe administrateur et il sera plus administrateur. C'est que ça qu'on fait. Nous, au final, on veut admin ou on veut pas admin? Je le veux pas admin. C'est bon. Moi, comme administrateur, je veux le compte qui s'appelle administrateur et Kiki. Je cherche beaucoup d'avis quand même. Ouais. Ah, mais ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, ça change tout le temps. N'oublie pas, on dit la vraie vie. Et tu connais le dicton, hein. Souvent femme varie. Qui est faux, hein. Le vrai dicton, c'est tout le temps femme varie. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Parce que tout le reste, c'était faux. Ah bah non, tout le reste, c'est vrai aussi. Donc là, on y est bien. Vous avez donc 3 comptes utilisateurs, un utilisateur ordinaire, un utilisateur administrateur et un utilisateur qui s'appelle administrateur et qui fait partie du groupe administrateur. Administrateur. Là, t'es dans l'utilisateur. Je sais pas, t'as commencé à me parler le fourche langue, my bad. Putain, mais tu fais super bien, Potter, c'est toi? Et non, je suis pas Potter. Je suis pas Potter, non. Il n'y a pas que Harry Potter qui parle fourche langue. Là, tu peux supprimer. Ah, c'est pour ça Le Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi le... Que veut dire ce geste? Tu... Non? Non, non. Bah fini, parce que moi j'ai pas compris. Tu sais, je comprends pas, je lis pas les pensées. Hein. Retourne sur les propriétés. Là, non. Ici, Je fais référence à ton crâne. Je sais pas. Je sais pas, non, c'était peut-être une danse qu'elle était en train de faire parce qu'elle m'a peut-être déjà vu danser. La Macarena et tout, ouais. Ah oui, Ouais. attends, la Macarena. Eh, Macarena, c'est ça. Ah, putain, qu'est-ce que je Mais non, drôle. c'est Ron qui parle fourche langue. Ah ouais, bah la toute fin, une fois. Ouais, non, Mais mais juste il parle se bave fourche dessus. langue. Excuse, je l'entends parler dans son sommeil. Mais il parle fourche langue. C'est vrai. Et on ne saura jamais pourquoi. Parce qu'il est roux, ça. Juju, tu parles fourche langue toi aussi? Ah, mais c'est pas tout. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Jean-Michel Stéréotype, bonjour. Alors bon, il y en a un qui le fait, tous le font. Bah ouais, normal. Et c'est moi qui suis misogyne qui fait des raccourcis sur les femmes. Ah bah bravo. J'ai jamais dit que je l'étais pas, hein. C'était pas actualisé. C'est bon? Ouais. Vous avez vos trois comme il faut? Parfait. Alors, afin de continuer avec ce qu'on est en train de faire, j'ai besoin que vous fassiez vous déconnecter. Oh, d'ailleurs, je ne sais même plus avec qui vous étiez. Mais je veux que vous ouvriez la session avec Kiki. Kiki qui est
un administrateur. L'original. Le premier compte qui a été créé. Il y en a qui te diraient, l'administrateur du début de la vie, il s'appelle administrateur. Or, Kiki ne s'appelle pas administrateur, il s'appelle Kiki. Tout administrateur qu'il soit. Alors, ce dont nous allons parler, c'est du truc chiant. Là, on est sur qui? Ah, parce que c'est pas le On est sur Kiki. Sur Kiki. C'est le truc qui pourrait bien vous embêter, il faut absolument que vous le connaissiez ce truc-là. Ce dont on va parler, ça s'appelle le contrôle de compte utilisateur. En anglais, c'est le User Account Control, donc on parle souvent de l'UAC. UAC, User Account Control. C'est le contrôle de compte utilisateur. Oh là, ça oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrôle de compte utilisateur? Ils ont pas mis le CMD et service.msc. Non, non, regardez mon écran, c'est tout. Ok, my bad. Je vous explique. Hop. Alors, si vous regardez mon écran, je suis bien logué avec Kiki. Hein. On est d'accord? Je viens de lancer l'invite de commande. Je viens de lancer 2 invites de commande. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Quoi? C'est pas le même schéma. Ouais. C'est la barre des noms qui m'intéresse. Ici et là. Ah ouais. Il y en a qu'un administrateur. Oui. Pourtant, je suis logué avec Kiki, on est bien d'accord, Kiki c'est un administrateur. Mais c'est aussi. Alors, ce qu'on appelle le contrôle de compte utilisateur, c'est le fait que, quand vous lancez un logiciel, même si vous êtes administrateur, il ne s'exécute pas en tant qu'administrateur. Il s'exécute dans l'environnement de l'utilisateur. Quel que soit le logiciel que vous allez lancer. Il se lance toujours en mode utilisateur et pas en mode administrateur. Même quand on est administrateur. Et c'est ce qui s'est passé. Vous allez faire ça. Vous lancez CMD. Si vous lancez l'invite de commande comme vous savez le faire, vous allez voir, il n'y a pas écrit administrateur 2 points. Ça veut dire que quand vous allez taper des commandes là-dedans, elles ne vont pas s'exécuter en tant qu'administrateur. Il y a certaines commandes que vous allez taper, elles vont peut-être pas marcher. Ça va vous dire, vous n'avez pas le droit. Ça va vous dire, cette commande nécessite une élévation. Quand vous ça entendez jaillit, parler ça. des élévations, ça veut dire que vous exécutez ça et vous n'avez pas le droit de le faire. Il faut élever l'application dans laquelle vous vous trouvez. Et l'élévation, c'est exécuter en tant qu'administrateur. Ça veut dire que le programme, il faut le lancer avec un niveau d'exécution plus élevé par rapport aux droits que vous avez vous. Et typiquement, c'est le cas de l'invite de commande là. CMD, il a été lancé pas en élévation. Il était élevé avec CMD tout court. Donc c'est à connaître. Un truc pour vous la péter. Quand vous voulez lancer un programme en tant qu'administrateur, bon, les débiles, ils font clic droit de souris, exécuter en tant qu'administrateur. Bon, ça, c'est un comportement utilisateur. Si vous voulez briller en société, vous faites ça. Vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier. Ça doit vous ouvrir le menu démarrer. Vous écrivez CMD. Et vous ne cliquez pas sur exécuter en tant qu'administrateur, bien sûr. Vous faites CTRL-SHIFT-Entrée. Et vous avez la fameuse boîte de dialogue d'élévation. Et si vous regardez cette boîte de dialogue d'élévation, il y a écrit quoi là? Il y a écrit contrôle de compte utilisateur. Donc c'est un processus qui est tout le temps lancé en fait. Qui surveille tous les logiciels que vous lancez. Et qui fait que vos logiciels ne s'exécutent pas en tant qu'administrateur. Sauf si vous le forcez. Sauf si vous choisissez exécuter en tant qu'administrateur. Et donc là, je vais bien évidemment faire mon élévation en cliquant ici sur oui, oui. Et quand je clique sur oui, là j'ai une invite de commande où il y a bien écrit administrateur 2 points. Malheureusement, il y a écrit administrateur. Il n'y a pas écrit Kiki, admin 2 points, etc. Parce que vous pourriez croire, mais je suis logué avec Kiki, pourquoi il écrit administrateur? C'est le rôle. Vous avez lancé un logiciel avec la fonction en tant qu'administrateur. Vous avez la fonction administrateur parce que vous faites partie du groupe administrateur. Oui? Tu es bien sur le Kiki là. Oui, oui, je suis logué avec Kiki. Tu as dit que même en étant sur un compte administrateur, en faisant la commande CMD. Attention.
un compte qui fait partie du groupe administrateur, pas le compte qui s'appelle. Moi, je suis sur le compte administrateur. Et donc, t'as pas fait ce que j'ai demandé. J'ai demandé de se loguer avec Kiki. J'ai dit, vous êtes bien logué avec Kiki. Et ouais, t'as bien pas fait ce que j'ai demandé. Voilà, ouais, c'est ça, c'est exact. C'est exact. Parce qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Et s'il n'y a pas le même effet, c'est parce que c'est pas la même cause. C'est parce que tu n'en fais qu'à ta tête. Et tu souhaites pas faire ce que j'ai demandé. Et non, monsieur. Je vais arrêter de compter le nombre de fois où tu fais ça. J'ai bien compris. Ah, non, mais je suis plus énervé, je sais que c'est un rebelle. Et si tu veux, à partir de maintenant, s'il fait ce que j'ai demandé, je serai déçu. Je serais déçu, je me dirais, ça y est, c'est un mouton, quoi. Il fait comme les autres, il obéit aux ordres. Tu quittes ton âme de français. Non, c'est pas bon. Deviens pas, je sais pas, un Suisse ou... pire, un Belge. Oh, un Belge. Ils sont trop sympas, les Belges. Bah justement, faut pas qu'ils deviennent comme eux. Ils sont sympas, ils obéissent aux règles, ils ont même pas besoin de gouvernement pour vivre. Ils sont vachement bien. On a la moitié qui parle allemand, dire. Et ils ont des friteries. Ouais, ils font des frites. Et ça. Et les bières. Et les bières. Et ça vaudrait le coup qu'on envahisse la Belgique. Là, je pense que quand même, On a au moins la moitié. Dans le nouveau département. Ouais. Bah, on en fait au moins 2 départements avec eux. Ouais. Ah, t'es de la team comme ça, t'es encore de la team des jeunes, ça va. Flash, ouais. Très flash. Ils font pas sèche. J'ai rien compris. Je sais pourquoi. D'accord? Je me demandais comment il fait un cœur avec ça. Donc faites attention. Comment il fait un cœur avec ça. Faites attention. Ça arrivera de nombreuses fois en fait que vous ayez besoin de faire cette élévation. C'est sûr. Donc CTRL SHIFT entrée, c'est classe. Sinon clic droit de souris exécuté en tant qu'administrateur, ça fonctionne très bien. Hop, autre chose à savoir, NCPA. CPL. Tout le monde se souvient ce que c'est ncpa.cpl? Oui. Quoi ça sert? Modifier, adresse AJP, machin bidule. Alors, j'ai fait clic droit de souris sur ma carte réseau. Voyez-vous les boucliers? Dans Windows, tout ce qui a un bouclier nécessite d'être administrateur. Ce sont des actions que ne peut pas faire Brigitte. Un utilisateur ordinaire ne peut pas, par exemple, désactiver sa carte réseau. Ne peut pas aller dans les propriétés de la carte réseau. Il ne peut pas. Il faut être administrateur. Bah, mais on peut rien faire. Moi, j'y les propriétés, je vais dans les propriétés parce que là, je suis logué avec un compte qui est administrateur. Évidemment, qu'est-ce que j'ai eu de vous demander de faire? Est-ce que vous pouvez vous loguer avec Pierre, s'il vous plaît? Allez hop, se déconnecter. Allez, où le piou? Le piou-piou. Allez, le Pierrot. J'ai pas mis le password? Paf, clique paf, pastèque. Oh, que se passe-t-il qui vient d'apparaître? Donc, je suis logué avec Pierre, qui est un utilisateur ordinaire. J'ai voulu aller dans les propriétés de la carte réseau, il y avait le petit bouclier. Pierre n'est pas administrateur. Vous avez la boîte de dialogue d'élévation qui s'affiche aussi. À nouveau, le contrôle de compte utilisateur s'applique. Et ça fait, ça vous demande. Il faut être administrateur pour faire cette action. Ça vous propose. Tapez un mot de passe administrateur. Donc là, il propose le compte administrateur avec le mot de passe. J'ose espérer que Pierre ne connaît pas le mot de passe du compte administrateur. J'espère. Hein. Parce que sinon, ça sert à rien. Au moins, ça empêche le fils de Brigitte de faire de la merde. Ça empêche même Brigitte de faire de la merde. Non, mais Brigitte, elle connaît pas ça. Elle connaît pas le mot de passe du compte administrateur. Non, mais elle sait pas comment on arrive jusque-là. Elle peut y Elle arriver. arrive pas à appuyer sur le bouton. Ah ouais? Ah, des fois, tu te demandes comment ils ont. Je pense que tu ne devrais pas dire cette phrase. T'es en train de te porter la poisse toute seule. Ouais. Parce que tu veux, quand tu l'auras au téléphone, tu feras, elle a réussi à faire ça, Brigitte, mais comment elle a fait ça? Vous avez appuyé sur quoi? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Alors, deuxième possibilité, rien. Vous avez cliqué. Non, j'ai rien fait.
Au moins, la tienne, elle est un peu de bonne foi. Elle est, ouais, j'ai fait des trucs, mais je sais pas ce que j'ai fait. Non, j'ai touché à rien. L'utilisateur ment toujours. Toujours. ChatGPT, il m'a dit de le faire. Au moins, tu peux mettre ça sur le dossier. Mais ça veut dire au moins, t'as fait quelque chose. T'avoues que t'as fait quelque chose. Mais non, 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 j'ai rien fait. C'est arrivé tout seul. Combien de fois vous me l'avez dit? Ouais. J'ai rien fait. Ah ouais, t'as rien fait. Mais nous, Allez, on est on va voir. administrateur. Bim. Tu dois répondre quoi? Donc par contre, ça a un côté pratique, ce contrôle de compte utilisateur. Ce serait si, imaginez, il faut faire une modification sur la carte réseau, etc. Brigitte, elle a ouvert sa session. Elle a tous ses programmes qui sont ouverts, etc. Et vous, vous connaissez le mot de passe administrateur local. Donc, en tant que technicien, vous venez sur le poste. Bon, bah Brigitte, il faut intervenir. Ah, il faut faire ça. Brigitte, tournez la tête, s'il vous plaît. Vous regardez pas, Brigitte, hein? Ok. Je mets le mot de passe du compte administrateur que je connais. Et là, ça m'a ouvert la fenêtre qui va me permettre de modifier l'adresse IP, machin. Il fallait enlever IPv6. Hop, ok. Je valide et c'est bon. Bien évidemment, si Brigitte, elle retourne dans les propriétés parce qu'elle a vu que j'étais allé là, c'est niqué, il faut qu'elle remette le mot de passe. Normalement, elle n'a pas vu. Évidemment. Ça a marché pour administrateur, mais je crois que vous avez un autre compte administrateur. Il y a Kiki. Ça marche aussi avec Kiki. Attention, il faut cliquer ici sur Autre choix. Et il propose, ah, on va faire avec Kiki. Bon allez, je prends Kiki. T'as pas renommé tes AVM. Bien vu. Il l'a jamais fait. J'espère que les tiennes seront toujours, tout le temps, forever, parfaitement renommées. Il n'y aura aucun message J'ai d'erreur. renommé J3KUAQ. Avec desktop dedans. C'est pas beau ce que tu fais. Hein. T'as fait quoi là? Ouais. Il a vu son Ouais. Avec Kiki, t'as fait quoi? J'ai pas compris. Bah, j'ai mis son mot de passe avec Kiki. T'as accédé au J'ai fait ça. Quand on n'est pas administrateur et qu'on clique sur une ligne où il y a un bouclier, il y a la boîte de dialogue d'élévation qui s'affiche. Et là, il a proposé de mettre le mot de passe du compte administrateur. Sauf que je le connais pas, moi, ce mot de passe. Mais je connais celui de Kiki. Ah, qui lui aussi est... Qui lui aussi est un administrateur de la machine. Ok. Donc j'ai cliqué sur Autre choix, Ok, j'ai ok. cliqué sur Kiki, D'accord. et là ça a changé ici. Il y a 2 secondes, il y avait écrit ici, là il y avait écrit administrateur. Ouais, ouais, ouais. Maintenant il y a Kiki, tu mets le mot de passe de Kiki, la boîte s'ouvre et tu peux faire tes modifs et tu valides et puis c'est ok. Excuse-moi, j'ai pas compris comment t'es arrivé à ces connexions réseau. Enfin, à cette. Ça. Alors d'abord, comment je suis arrivé là? Ouais. J'ai fait ncpa.cpl. Mais Attends, sur mais- qui, pardon? Sur Ah bah je suis... Oui, avec Ok, un oui, utilisateur qui n'est pas Mais administrateur. pas... Ok, je comprends mieux. C'était ça. Pardon. Et on peut modifier, si on est ami d'un groupe administrateur, on peut modifier le mot de passe d'administrateur. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, on l'a fait. Oui, ça va. Qui a activé le compte administrateur? Kiki. Kiki. Ouais. Non, pas nous, c'est Kiki. Donc il a pu l'activer et il peut changer le mot de passe, oui, bien sûr. J'aime bien admin. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en général. En général, si il a été décidé de travailler avec le compte administrateur local, on te dit il faut l'activer et changer le mot de passe. Enfin, lui, pardon. Bah oui, le changer, oui, vu que avant c'est rien, on va lui en mettre un. Oui, oui. Mais donc, si ta question c'est est-ce que Kiki peut réinitialiser le mot de passe du compte qui s'appelle administrateur, la réponse est oui. La seule chose qu'on peut faire, c'est le supprimer. Et on peut pas le supprimer. Par contre. Enfin, L'administrateur Kiki ne peut pas supprimer le compte qui s'appelle administrateur. Personne ne peut. L'administrateur ne peut pas se supprimer lui-même. Ah, s'auto-supprimer, pas mal, j'ai jamais essayé. C'est comme quand Ouais, tu je vais formates essayer. En tout cas, moi j'ai jamais réussi. Donc, le Bon, nom, je dois t'avouer que j'ai pas beaucoup essayé, hein, parce que je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Parce qu'il y a Kiki. Ça a fonctionné l'élévation? Oui. Donc, ça c'est quelque chose à connaître. Un utilisateur veut faire une action, quelle que soit l'action. Si vous avez un bouclier devant, vous savez déjà ce qui va se passer. Il y aura la boîte de dialogue d'élévation. Et si ça demande le mot de passe administrateur, c'est que l'utilisateur n'est pas un administrateur. Mais nous, en tant que dépanneur, disons, Oui. comment on... Alors, si on dépanne Brigitte, Oui. qui n'est pas admin,
Exact. On arrive à là, pour accéder donc au paramétrage. Ouais. Comment on connaît le mot de passe de Kiki ou d'admin? Bah, tu travailles dans une entreprise. Ah, il nous le donne. Ce serait mieux. Ouais. Parce On peut que pas faire s'il te le donne grand-chose. pas, je sais pas Tu peux comment pas faire. travailler. Ah si, mais il faudrait qu'on pirate Windows, Ouais. qu'on arrive à niquer le compte administrateur avec des moyens pas jolis. Disons que c'est pas super efficace comme méthode de travail. Voilà. Je préfère que ton administrateur préféré t'ait dit alors le mot de passe de Kiki c'est PSG champion. Comme ça quand tu vas sur le poste, tu sais que le mot de passe de Kiki c'est PSG champion. Vaut mieux. Et j'en profite pour changer le mot de passe du coup. Et non, ah non, faut pas. Mais je plaisante par rapport au Ah, PSG tu plaisantes. champion. Mais pourquoi? Par rapport au PSG. PSG oui, t'as raison. Il faut qu'on mette PSG champion d'Europe. Tu vois. Il faut mettre PSG champion d'Europe. Oui. Il faut faire la mise à jour. En fait, ce qu'il peut faire, c'est mettre le même mot de passe pour l'administrateur quand on fournit un ordinateur au... Après, en fait, l'admin, il peut se connecter. C'est ça. C'est possible. C'est important, il va marquer le Allez. Repartons avec Kiki. Allez, on repart chez Kiki. Alors, est-ce que quand vous êtes connecté sur Kiki, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez appuyer sur la touche Windows de votre clavier et écrire CTRL. Je voudrais ouvrir le paramètre du panneau de configuration qui s'appelle modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Le petit drapeau bleu. Ok. T'as écrit quoi? J'ai commencé à écrire contrôle, mais je me suis arrêté au O. Donc j'ai écrit contrôle. Ça m'a affiché plein de trucs. Celui qui m'intéresse, c'est modifier les paramètres de contrôle. En plus, j'ai écrit contrôle avec une faute. Et il l'a trouvé quand même. Donc je clique sur modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Voici le contrôle de compte utilisateur. Ah ouais, moi je suis à 0. Tu vas faire quoi? Non, mais c'est chez moi ça. Sans déconner. Non, ça va. Sérieux? Ah, parce qu'il y a des trucs que je peux pas utiliser. Il est comme ça sinon. C'est normal, c'est parce que tu les exécutes pas en tant qu'administrateur. Et j'ai pas les parcours aussi. Ah mais ça c'est les gamers. Si tu veux, ils veulent... Le coréen il est content là. Ah, et chez toi c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Alors effectivement, on peut faire ça. Alors, ne me gêne... Ah tiens, il y a écrit non recommandé en bas. Alors, la question qu'on peut se poser c'est, donc dans la valeur par défaut, voilà, m'avertir uniquement quand les applications tentent d'apporter des modifications à mon ordinateur. Que les applications. Les applications. Ça veut dire que c'est un logiciel qui fait la modif. C'est ce qui s'est passé quand vous avez lancé CMD en tant qu'administrateur. C'est écrit, cette application veut faire des modifications dans le système. Est-ce que vous êtes d'accord? Il nous a prévenus. Donc on a répondu oui ou non et on a eu l'élévation à ce moment-là. Alors il faut se poser la question, pourquoi ça a été mis en place? Pourquoi il y a ce fameux contrôle de compte utilisateur? Pourquoi quand on est administrateur, les programmes se lancent pas en tant qu'administrateur par défaut? Il y a une traçabilité chez nous. Non, c'est pas la traçabilité. Ok. La sécurité, oui. Pourquoi la sécurité? Parce qu'avant, des logiciels, on pouvait tout modifier. Tout le monde pouvait tout modifier sans... Tout le monde pouvait tout... Non? Enfin, les utilisateurs, ils pouvaient faire des modifications sans... Non. Ah non, Brigitte, elle a jamais pu faire des modifications si elle n'était pas administrateur. Hein. Disons que avant, si tu étais utilisateur et tu voulais faire des modifs, il n'y avait pas l'élévation. Il y avait juste accès refusé. Il fallait se loguer avec un administrateur avant. Non. Des logiciels malveillants qui vont Oui. s'installer. Par exemple, si tu surfes sur Internet et que tu surfes sur un site qui va te dire « Ah non mais tiens, Mister Robot, tu peux la télécharger gratos, machin ». Et évidemment, il va y avoir, en tâche de fond, des petits scripts qui vont s'exécuter sur ta machine et qui vont installer des jolis backdoors sur ta machine. Si le navigateur il est exécuté en tant qu'administrateur, le navigateur a tous les droits. Donc le navigateur, il peut aller installer tout ce qu'il veut, c'est la fête, t'as rien vu. Tous les scripts s'exécutent en plus de façon transparente. Tu vois que dalle. Bah, c'est pour éviter ça. Si vous êtes en train de surfer sur Internet et d'un seul coup, pim, il y a la boîte de dialogue d'élévation qui s'affiche. Votre navigateur... Ah, je vais tenter un truc. Safari veut modifier... Ah ben non, c'est pas la bonne machine. Il n'y a pas ça sous Mac.
Tu peux mettre Safari sur Windows. Mais... Sans déconner. Tu peux installer Safari. Il y a une version Windows. Qui a fait ça, mais... C'est une blague. Non, c'est un spam. C'est un scam. C'est un scam. C'est pas. Ça n'existe pas. Non, mais par exemple, ça vous dit Chrome veut apporter des modifications à votre système alors que vous êtes juste en train de cliquer pour télécharger Mr. Robot. Là, ça craint là. Ça, c'est louche. C'est pas normal que le navigateur veut modifier le système. Donc, ça a été fait pour ça. C'est pour protéger en fait votre ordinateur au cas où un logiciel que vous n'avez pas lancé, que vous n'avez pas choisi de l'élever, ne fasse des modifications dans votre système. L'utilisateur, des fois, il voit ça, il fait ah ouais, ok. Ouais, peu importe, il a été prévenu. Oui. Si l'utilisateur c'est un débile, c'est un débile. Là, le système, il ne peut pas l'empêcher. Il peut dire achetez-vous un cerveau, réfléchissez, lisez la boîte de dialogue. Non, c'est pas normal. Non, on peut pas faire ça. Donc il met oui, mais comme on est administrateur, on l'a vu. On ne pourra pas aller plus loin. Mais bien sûr que si, pour aller plus loin. On l'a fait non, tout à l'heure. Je te parle de si c'est l'utilisateur qui a cette fenêtre. Oui, mais c'est ça, on est sur l'utilisateur, on n'est pas sur l'administrateur. Non. Alors ça, c'est sur la machine. Hein. Ça marche pour tous les utilisateurs. Donc, alors, on va prendre le cas de figure. Ouais. Je suis Kiki, je suis administrateur. Oui, ça, d'accord. Si on va chez Maxence. Là, c'est la fenêtre. Maxence, lui, il a fait, allez, laisse tomber, c'est la fête du slip. Donc, il est connecté avec un compte administrateur. Quand il lance son navigateur, il s'exécute automatiquement en tant qu'administrateur. Donc, résultat, il va sur son site de téléchargement favori, ça télécharge Mr. Robot illégalement, donc déjà il peut finir en tôle, mais en plus, ça installe 4 backdoors. Résultat, toutes ces cartes bleues, ça finit, sa Gold GTI elle est cramée, ils ont toutes ces infos. Et lui, il s'est rendu compte de rien du tout. Il arrive. C'est con. Parce que si il avait laissé le niveau par défaut, il est toujours logué avec un administrateur. Mais quand il clique sur télécharger Mr. Robot, votre navigateur veut apporter des modifs de la boîte de dialogue d'élévation. Mais si lui, bon, il est crétin, il fait oui, c'est bon, vas-y, télécharge, parce qu'il n'a pas lu la boîte de dialogue. Il croyait que ça voulait dire voulez-vous télécharger oui, bien sûr, rien à foutre. Les ayants droit, je les emmerde, les ayants droit, voilà. Rami Malek, c'est un connard de toute façon, voilà. C'est ce qu'il dit, hein. On sait très bien qu'il pense ça. Donc s'il répond oui, tant pis pour sa gueule. Mais au moins il a été prévenu. Au moins il a été prévenu. En plus, vous avez vu, quand elle s'affiche, tout l'écran il est noir, il n'y a que la petite fenêtre qui est au milieu. Hein. Tu peux pas la rater. Mais c'est vrai que si tu lis pas, tu fais ok, c'est niqué. C'est niqué. Donc si vous voulez pas être embêté, vous pouvez descendre. Donc c'est plutôt... Voilà, là vous le désactivez. Là vous avez désactivé le contrôle de compte utilisateur. C'est la fête du slip, pourquoi pas. Si on veut pas être embêté, on peut faire ça. Le deuxième niveau, c'est toujours pareil, mais simplement ça n'estompe pas le bureau. Et quand elle s'affiche, c'était tout gris. Enfin, c'était estompé, il n'y avait que la fenêtre au milieu. Bah là, c'est plus grisé. Et enfin, bon, l'autre, il n'est pas terrible, celui-là. Celui-là, vous aurez la boîte de dialogue d'élévation si les applications tentent de modifier le système, mais aussi vous aussi. Voilà, quand on est administrateur, et là c'est le cas, quand j'ai fait ncpa.cpl là tout à l'heure, et que je fais propriété, est-ce qu'il y a la boîte de dialogue d'élévation? Non, parce que je suis un membre du groupe administrateur. Il ne me la demande pas. Parce que le contrôle de compte utilisateur, il est réglé pas au maximum. S'il était réglé au maximum, à chaque fois que vous cliquez sur un truc à un bouclier, la boîte elle apparaît à chaque fois. Ouais, mais moi je l'ai mis. Bah tu fais ta vie. Hein. Parce que mes enfants ils touchent à mon PC. Mon Dieu. Et comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur leur PC, s'ils ont un problème, je leur file ma clé, ils se débrouillent pour réinstaller. Par contre le mien, il touche pas. Oui mais attends, excuse-moi. Tu as dit que ton PC il est donc partagé. Ouais mais bon ils n'ont pas accès. Non, c'est moi qui pose les questions. Ton PC il est partagé. Tu as donc plusieurs comptes utilisateurs. Non, j'en ai pas. Tu connais ton mot de passe? Mais c'est... Allô? Pourquoi tu fais ça? Non, mon PC est partagé avec plusieurs utilisateurs. Non, il est partagé dans le réseau de la maison. Ok, non, alors, c'est moi qui ai mal posé la question, pardon. Il y a plusieurs êtres humains qui utilisent ton ordinateur. Et c'est qui? C'est moi. Alors pourquoi tu l'as mis au maximum? Parce que des fois, je mets pas Windows L. Et moi. Donc toi, je viens d'ouvrir ma session. Donc tu laisses ta session ouverte et t'as des petits... Comment on appelle ça? Là, c'est pas des petits malinois là, les petits malinois qui passent et qui font ouh il a pas verrouillé, vite on installe des trucs, on déglingue le système, on sabote la machine. C'est arrivé. Donc toi tu l'as mis au maximum
Ce qui fait que quand ils veulent saboter, ça leur dit blablabla, bla, bla, oui, non, ils cliquent sur oui et ça nique quand même. Ah, ils ont pas le mot de passe, donc... Et bien sûr que il Il n'y a pas de mot de n'y passe. a pas de mot de passe. Je te le refais. Bah attends, je fais. Allez, je le fais. Oui, je la mets au maximum. Allez, hop. Voilà, contrôle de compte utilisateur. À quel moment là, il y a le mot de passe? Ah oui, non, mais oui. Là, non, c'est merde. Oui, je veux bien. Bah, ça y est, c'est ouvert. Non, mais c'est parce que... Oui, parce Ouais, c'est parce que. Allez, on continue. Mais j'utilise pas le compte administrateur. J'ai créé un compte... Mais moi non plus, je suis logué avec Kiki là. Oui, mais il est administrateur. Oui, mais il est administrateur, Kiki, il est dans le groupe administrateurs. D'accord. Moi, le compte que j'utilise est dans le groupe utilisateurs. Ah, t'es logué avec Pierre. Voilà, je suis logué avec Pierre. Donc, alors encore une fois, t'es logué avec Pierre, ça sert à rien d'avoir mis le contrôle de compte utilisateur au maximum. Vu que dès que tu veux utiliser un truc qui a un bouclier, t'as l'élévation, il faut le mot de passe. Ça sert à rien du tout. Ouais. Donc en fait, non, je comprends. Bah ça fait juste chier quand t'es pas me fait chier, Pierre. moi aussi. Ça te fait chier quand t'es avec ton compte administrateur à toi. Donc le niveau par défaut, il est très bien. T'as pas du tout besoin de le mettre au max. Bah le niveau max, il fait chier. Il fait chier. Donc il y a des fous qui le mettent à 0. Tout ça pour un add-on. Tout ça par un Wikora sur Pour, je sais pas. Un Ah oui, Cora, add-on. Je sais pas ce que c'est. Un add-on. Un quoi? Un add-on. Un add-on, c'est un complément. Dans tes jeux, t'as des interfaces classiques, mais des fois tu veux déplacer des trucs, c'est pas prévu. Tu rajoutes un add-on qui va te permettre de déplacer les barres ou de rajouter des informations en plus, pouvoir rajouter une minimap alors qu'il n'y avait pas de minimap, ou le fameux Kiki Meter, mais maintenant il a intégré le Kiki Meter. je crois. DPS Meter. DPS Meter. Moi c'était Recount, j'en avais à l'époque. C'était avant. C'était avant parce que Recount il fait aussi l'agro, il fait tout. Ah, Recount. Recount. Pardon, Recount. Recount. Tigor, tout ça, tu connais? Non, j'avais pas ça. Ok. Donc voilà pour le contrôle de compte utilisateur. Donc, il est plutôt conseillé de le laisser. Il y a de fortes chances qu'en entreprise il soit laissé. Donc c'est normal que quand vous lanciez un programme alors que vous êtes logué avec un administrateur, il ne s'exécute pas en tant qu'administrateur. Le plus chiant c'est CMD. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est l'invite de commande. Si vous n'avez pas fait l'élévation avant, vous aurez certainement des messages. Cette commande nécessite une élévation. Et merde. Donc il faudra penser à lancer l'invite de commande en mode élévation avant. Ok, oui, allez, changeons tout ça, c'est mieux. Et cerise sur le paletot, qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ouvrir la session avec le compte qui s'appelle administrateur? Oui. Correct. Non, je vous demande d'ouvrir la session avec le compte qui s'appelle administrateur. Sensei? Sensei? Oui. Ça veut dire qu'une série fasse 455 gigas? Qu'une quoi? Tu n'as pas besoin sur le compte Qu'une série fasse 454 gigas? Bien sûr, oui, c'est possible. Oui. Ça dépend de la qualité de l'encodage, de la longueur de la série. Si par exemple tu télécharges, c'est Les Feux de l'amour, je crois, qui est la série la plus longue de tous les temps. C'est la meilleure série au monde. Ouais, elle doit faire 400 Tera, à mon avis, Les Feux de l'amour. Non mais parce que Je sais là... Sur les 25 premières saisons, la qualité de l'image n'était pas incroyable. Mais bon, après ça s'améliore. Après ça, sur Donc les c'est possible, mais ça dépend de l'encodage. c'était Ça dépend de l'encodage, de la qualité. Si c'est 8K 3D relief, voilà, t'as 2 épisodes avec 400 gigas. Ah, faut faire attention. Écoutez les gars, la série elle va être lourde, hein, moi je vous le dis. Ah, c'est possible. 400 gigas, ça me paraît quand même beaucoup. Ça dépend de la série. saisons, là, c'est pas grave. Alors, est-ce que tout le monde a bien ouvert la session avec le compte qui s'appelle administrateur? Quand vous faites Windows R, c'est pas le même qu'avec les autres comptes. Vous avez automatiquement le petit bouclier qui est mis. Là, il n'y a pas besoin de faire CTRL SHIFT entrée. Et ben on va essayer. Si tu fais OK, si tu valides, est-ce qu'il y a écrit administrateur 2 points en haut? Oui. Oui. Donc c'est que sur admin. Attention, c'est que avec le compte qui s'appelle administrateur. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que administrateur c'est le super admin. Parce que lui, il n'a pas besoin d'exécuter en tant qu'administrateur. Tout ce qu'il lance s'exécute en tant qu'administrateur. Donc il y a des entreprises qui disent
Bah, c'est quand même plus pratique de travailler avec le compte administrateur local. Comme ça, tous les outils que vous allez lancer, les CMD, ce que vous voulez, ça s'exécute en tant qu'administrateur. Oui, évidemment, c'est plus pratique, mais c'est moins sécure. La sécurité, elle est d'un côté, la praticité, elle est de l'autre côté. Plus vous faites des trucs pratiques, moins c'est sécurisé. Et en général, plus on fait des trucs sécurisés, moins c'est pratique. Donc dans votre entreprise, qui commande? Le RSSI ou je travaille tous les jours? Ben ça dépend. Mais ça dépend. Ça dépend. Là c'est le RSSI, donc évidemment les comptes administrateurs sont désactivés, hein, et le contrôle de compte utilisateur il est au max. Voilà. Il y en a d'autres où ils font mais c'est bon, le RSSI il saoule. C'est bon, activer les comptes administrateurs, ce sera plus pratique. Oui. Donc je suppose que chez toi, le contrôle de compte utilisateur est désactivé et t'es logué avec le compte qui s'appelle administrateur. Évidemment. Bah oui, chez toi. Non mais chez toi à la maison, là où t'as tout désactivé pour que ton add-on il marche. Et bah, est-ce que c'est celui qui s'appelle administrateur? Ah, c'est con ça, tu devrais faire ça. Bah ouais. Ah ben comme ça, t'auras full autorisation, tous les virus ils peuvent s'installer direct, tranquille. T'es pas logué directement sur l'administrateur. Quoi? Non, mais Quand t'achètes un nouvel ordi ou quoi, t'es pas logué direct sur l'administrateur. Bah non, non mais je viens de vous l'apprendre à l'activer. Voilà, il faut faire toutes ces manips. Bah il faut activer le compte, se loguer. en plus, je crois qu'il y a Mais un je savais truc même pas pour qu'on désactiver pouvait le mot de passe. Le Il n'y a pas de truc pour modifier, pour enlever Ah le bah mot de tu passe. veux l'enlever. Ok, comment ça, enlever le mot de passe de qui? Bah, de mon compte. Bah oui, mais bien sûr. Tu peux l'enlever, t'es pas obligé d'avoir un mot de passe. Attends, il y a un truc pour enlever le mot de passe. Tu veux dire que chez toi, t'as un compte qui s'appelle Pierre. Oui. T'es Ouais, logué c'est avec pas le ça. compte Pierre. Oui. Ah oui, non mais ça marche pas là. Ah, Non, ok, faut qu'il ouais. s'appelle Pierre. Donc t'as ton compte utilisateur Maxence chez toi. Oui. T'es logué avec. Il y a un mot de passe. Oui. Bah tu fais CTRL-ALT-SUB, changer de mot de passe. Et puis tu mets un nouveau mot de passe et dans le nouveau mot de passe t'écris rien. Tu mets l'ancien, tu mets rien. Ah, ouais, c'est pas. Et on vient de le faire. Attends. Non, mais. Ah mais t'étais là je croyais aujourd'hui là. T'avais l'air d'être là. Moi, j'ai marqué un 2, 3. Non, allez, c'est bon. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé là. Allez. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est te pousser à bout. Ah, il m'a poussé à bout. Je suis sûr qu'il a fait exprès pour que je grossisse. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Oui, non, mais en vrai, ça me revient. C'est vrai. Oui, ça te Là, revient? j'ai fait OK, et puis voilà. Et il veut faire technicien. Non. C'est un super. Non, non. Ouais, Moi, ce que j'aimerais qu'il me dise, c'est j'aimerais bien me spécialiser en cybersécurité. Allez, Qui va l'embaucher? désactive les pare-feux, pas de mot de passe, on active l'UAC, désactive-moi cette merde. Non, en vrai, il y a quand même un mot de passe. Ah, Mais tu viens de demander comment l'enlever. Non, mais c'est bon. 1, 2, 3, 4. Oh là 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 là. Mot de passe, ça s'appelle. Donc, ce que je vous montre là, ça explique pourquoi, des fois, vous aurez peut-être des clients chez qui vous intervenez, et il n'y a jamais besoin de faire l'élévation parce que vous êtes logué avec le compte qui s'appelle administrateur. Ça marche direct. Et il y en a d'autres, ils ont créé un compte qui s'appelle technicien, dépannage, hotline, il y en a plein, informatique. Et avec ce compte-là, comme c'est pas le compte qui s'appelle administrateur, il faudra faire l'élévation à chaque fois. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Ça dépasse. Exactement. Hop, je fais OK. Ça y est, je suis avec l'administrateur 2 points. Mon invite de commande, elle est élevée automatiquement. Non, j'ai réussi à trouver la série entière pour 22 Go. Excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai réussi à trouver la série entière pour 22 Go au lieu de 450. Ah, c'est moins là. Ah, c'est vachement mieux. Je suis passée de 14h à 35 minutes. Ah oui, c'est moins. Maintenant, ça se télécharge assez vite quand même. Hein. 400 Go en 14 heures, c'est pas mal. Non, 200. T'as pas connu, toi, à l'époque où on téléchargeait, ça durait une semaine. Alors, Un épisode. Un épisode. Quand c'était le bon. Ah oui, des fois c'est du porc en resto. Quand j'avais. Quoi? De quoi? Je voulais télécharger un film à ma mère sur Emule. Oui. Ah oui. Du coup, Mais elle des était fois, trop contente t'as pas le même. et Hein. tout. Des fois, c'est. Et moi, avant de vérifier. Blanche fesse et les 7 mains. J'ai pas vérifié Quand avant. c'était le matin. Il t'a pas vérifié avant? Oh là 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 là, la boulette! Non mais il paraît qu'il y avait même des mecs à l'époque, quand ils voulaient télécharger du porno, ils cherchaient pas du porno. Non, non. Oui. Ils cherchaient Blanche-Neige. Et ils étaient sûrs de récupérer un porno. Téléchargé Par contre, sur c'est les abusé, réseaux. il le faisait même pour les trucs pour enfants. Genre Dora l'exploratrice, que je téléchargeais pour mon petit frère. Eh Babouche, Je trouve que il est là Babouche. Puis avec Diego, ils font des trucs, c'est pas joli joli. Hein.
Je croyais que c'était pas le Médoc, hein, mais apparemment si, hein, ma bouche, c'est dans le Médoc que ça se passe, hein, Dora. Mon père, il m'a promis. Genre, en gros, il avait réussi à avoir un dossier, et dans ce dossier, t'avais genre les chaînes de télé en direct. Et il clique sur un truc au hasard. Gros porno, sa mère au milieu du salon. Et je regarde mon père, je lui fais ah ouais, ah t'es comme ça. Non, mais il t'a dit, ah, tu voulais savoir comment on fait les bébés? Bon bah voilà, c'est comme ça. Il me manque juste la body. T'as jamais demandé à ton père comment on fait les bébés? J'ai pas entendu. C'est vrai, le pub comme ça avec le lait. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Bon alors tu vois les bébés. Comment on fait les bébés? Bon, attends. Bah, c'est les nuls qui avaient fait la... Papa, comment on fait les bébés? Papa, comment... Alors, tu vois ta mère, je te la mets sur la table de la cuisine, et voilà. Ah mais j'ai eu droit moi ça. T'as vu ta mère se faire déboîter sur la table de la cuisine? Alors non mais j'ai le droit de savoir toute la sexualité de mes parents. Ah, j'ai eu peur. Dans le garage. Ah oui, rien à voir. Bon, allez, un peu de sérieux. Hein. C'est good? Tu manges un Kinder Bueno alors qu'il est dans une demi-heure. Non, mais il n'y a pas d'heure pour la Kinder. Il n'y a pas d'heure. Mais c'est que des gaufrettes, il y a du vide. C'est de l'air. C'est comme les curly. C'est comme les curly, dedans il n'y a rien. Ça se mange sans faim. C'est ça. C'est très fort. Alors, il est possible que vous tombiez dans une société où la sécurité n'est pas un grand mot, une nouvelle fois. Et, comme je vous l'ai dit, Kim, le vil hacker coréen, quand il cherche à pirater un ordinateur, le premier compte qu'il essaye de pirater, c'est administrateur, évidemment. C'est logique. Donc il serait de bon ton que administrateur n'existe pas. Carrément. Ouais. Donc on parle pas de désactivation. On parle pas de désactivation. On change le nom. Exactement. La meilleure façon de se protéger, tout en pouvant l'utiliser évidemment. La première, c'était le désactiver, c'était ça par défaut. Mais imaginons, on doit l'utiliser. Eh bien, la meilleure solution, c'est renommer ce compte. C'est-à-dire que le compte administrateur, il va exister, mais il va pas s'appeler administrateur. Je vais lui donner un autre nom. Tu peux faire inviter. Le problème, c'est qu'il y est déjà invité. Il y a un compte qui s'appelle invité, donc on ne peut pas l'appeler invité. Alors déjà, première question, comment on fait pour renommer? F2, il est là. Et il va falloir qu'on discute quel nouveau nom on va donner à administrateur. Il faut qu'on fasse une réunion, évidemment. Toujours sur le compte administrateur. C'est pas sur Kiki. C'est une bonne question. Mais si, je crois que ça marche dans les deux. Ça marche aussi. Sinon, on se mettra sur Kiki, ça marche pas. C'est pas grave. Donc, selon vous, je voudrais le renommer et que le nouveau nom soit le plus discret possible, évidemment. Ne me répondez pas admin. Kevin. Un prénom lambda. Le fils de Brigitte entre parenthèses. Je vais vous donner le dicton qui dit qu'il n'y a pas plus caché qu'un arbre au milieu d'une forêt. Il faut qu'il porte le nom d'un utilisateur. Tout simplement. Un autre nom, bah j'ai Kiki, Pierre, Gérard, Jacques. Voilà. C'est un compte parmi les autres comptes. il est camouflé. Il est camouflé exactement. C'est gros, tout ça. C'est gros. Tout ça. Voilà, là, c'est la merde. Joli. Joli, joli. C'est vrai que celui-là il est crade. Quand il a dit plus c'est gros, quand tu as dit plus c'est gros, plus ça passe, elle a répondu titre. Quoi? Titre. Il y en a plein qui connaissent pas. Sans déconner. T'as jamais lu Brooklyn Nine-Nine? Oh, sans déconner. Ah ça vient de là? Oui, ça vient Oui, de bah ça là. Alors C'est le titre de sa sextape. ça tout le temps. Il dit ça tout le temps. J'ai pas capté que c'était là l'origine. Ah, Et pourtant ouais. j'ai vu Brooklyn Nine-Nine. Mais ça, alors ça dépend, tu dis, tu le vois en français ou en anglais? En français? Ah bah en français il le dit tout le temps, le titre de sa sextape. Et c'est Ah quoi? oui c'est vrai. Alors dans cette c'est série qu'il si est tu dit veux, en complet. bon peu importe la série, c'est des gens qui discutent et des fois, tu choisis qui tu veux écouter. Non, mais... Si tu me demandes de t'expliquer et que tu préfères que ce soit, je suis tout à fait d'accord, mais j'arrête de t'expliquer en même temps parce que moi je peux pas en suivre deux à la fois, je vais te l'expliquer. Mais j'ai pas entendu parce que vous me parliez tous les Et deux c'est en pour même ça que temps, j'ai en fait. arrêté de parler. Ouais.
Du coup, j'ai toujours rien compris. Non. Elle va recommencer. Donc, quand le mec il dit, enfin oui, bref, Mais il moi avait je une veux savoir, sextape. on l'entend pas. Oh non. Toi, on t'entend. Mais elle va parler plus fort. Non, tu vois, Allez, je suis au pas revoir. là de live. Ah. Non, bah si, t'as commencé. Donc le jeu du titre, ça vient d'une série Je te l'ai où expliqué. il y avait des personnages et il y a une fille, quand elle dit des choses, mais banales, par exemple, je sais pas, alors faut que je dise un truc pas trop banal quand même. Mais comme ce qu'il vient de dire, plus c'est gros, plus ça rentre, Non, plus ça passe. Et lui il répondait à chaque fois, il disait ça c'est le titre, c'est bon, on a trouvé le nom de la sextape de Santiago. Donc le titre de la sextape ce sera plus c'est gros, plus ça passe. C'est comme dans The Donc, Office. quand il dit That's what she said, c'est la même chose. C'est le même principe. That's what she says. Quick, use the back door. That's what she said. Et c'est. Ben voilà. Et donc titre, c'est quand quelqu'un dit quelque chose qui est un peu, beaucoup, à connotation sexuelle, qui pourrait être le titre d'une sextape. Quelqu'un dit titre. Tu dis titre quand la phrase qui a été dit sortie de son contexte fait un bon titre de porno. Alors non. Fais un titre de mauvais porno. Ouais. C'est le titre d'un mauvais porno normalement. Non, parce que si je dis j'ai envie de te faire l'amour, oui bon bah titre évidemment c'est nul. Mais il faut que ce soit sorti de son contexte, c'est ce que j'ai dit. Faut que ce soit sorti de son contexte, mais ça doit être. Alors la règle hein, c'est un mauvais porno. Alors Sensei, à mon avis, il existe des milliards de films porno aujourd'hui, on n'a pas un seul qui donne je veux te faire. Tu m'as l'air bien au courant. Tu seras dorénavant notre spécialiste du sujet, hein, vu que tu as l'air de maîtriser. Je ferai appel à toi en tant que consultant dans ce sujet-là. Merci. Donc là, si les titres c'est parti, alors là. Ah non, mais moi depuis le début de l'année, le nombre de fois où je me suis retenue de le dire fort et Quel dommage! Ouais, Quel dommage que tu t'es pas sorti un titre plus fort. Mais la dernière fois que je l'ai fait, j'ai traumatisé des gens. Oh, ça va, je pense qu'on est un public averti. Ouais, Alors ici le trauma, je suis pas sûr que. Ouais, mais devant Le risque est faible. je fais attention. Le risque est faible au niveau traumatisme. On parle de quoi là? Elle a dit que la dernière fois qu'elle a fait un titre, elle a traumatisé plein de personnes. Alors on a dit bon ici, le risque de trauma est faible. Tu devrais pas traumatiser, enfin voilà ça. Pas trop de monde. Merci. C'est ce qu'elle a dit. Voilà. Oh, c'est Trop de haram. monde. Quoi? C'est Halam? Titre? Il était trop beau celui-là. Surtout ce qu'il faut faire, c'est toujours imaginer la jaquette. Oui. T'as le titre au-dessus. Ouais. C'est Halam. Ah, La description, et oui, c'est un cochon. Et oui, c'est un cochon. Ah, ça c'est pour public très spécifique. Hein, Vraiment. Bon, donc, je sais même plus ce que je faisais. Oui, ça y est. Effectivement, nous avons renommé notre compte administrateur grâce à F2. C'est devenu Jacques. Ce qui fait que moi qui suis un vil hacker coréen, quand hop, je fais se déconnecter par exemple, Sinon ça reste. tac, qu'est-ce qui se passe? Et ben maintenant, le compte qui s'appelle administrateur, il n'y a plus de compte administrateur. Et tu sais que. Et là, sachant que dans un Windows normal, le compte administrateur est désactivé, bah, je peux pas me douter que c'est Jacques en fait, le vrai compte administrateur. Malin. Je me dis, ah, ils ont désactivé le compte administrateur sur cette machine. C'est pas administrateur. Tu peux le savoir. Et Bah, comment? comment tu fais? Eh ben, tu vas sur Kiki, ou non, Pierre qui n'est pas un administrateur. Ok, attends, j'arrive. Oh, attends, j'arrive. Non, c'est pas CMD, pardon. Mais ça veut dire qu'il doit craquer. Alors déjà, pardon. non, attends, je connais le mot de passe de Pierre déjà, ça veut dire. Oui, oui. Bah, ton hacker coréen déjà il est bon, hein, parce que déjà, il a déjà niqué le mot de passe de Pierre. Bah si. C'est pas ça que je disais. C'est que Pierre, il peut savoir qui est le. Ah oui, mais moi c'était Kim, le hacker coréen. Est-ce qu'il peut le savoir? Donc là alors c'est step 2. Ouais. Kim, en fait c'est Pierre. Donc là, la première protection c'était contre les attaques externes. Hein. Kim, on sait pas d'autre où il allait. Là maintenant je dois me protéger de mes salariés. Sensei. Parce que là Pierre c'est un de mes salariés. Et alors Pierre, bah, j'ai fait Jacques, pardon. Pierre, bon, lui il connaît son propre mot de passe, Pierre? Ça va? Oui. Et maintenant tu dis, Pierre lui il peut savoir. Tu fais NCP CPL. Ouais. CPA.cpl, pardon.
Tac. ncpa.cpl. Ouais. Droit. Propriété. Ouais. Oui, puis là, Là, tu le passes. Oui, mais il n'y a pas Là, de tu sais que Bah c'est Jacques. non, Bah non, je sais que Jacques s'en est un, mais je sais que Kiki aussi s'en est un. Bah. Je peux pas savoir que Jacques c'était celui qui s'appelait administrateur. non, non, Non. non, non. Non. Ça, c'est C'est parce que c'était le dernier qui était connecté celui-là. C'est le dernier que j'ai utilisé. Bien tenté. Au moins, t'as un œil. Ah oui, tu sais que les deux sont dans... Ah, évidemment, t'as un indice, donc tu peux savoir c'est l'un ou l'autre, oui. Mais déjà, tu t'es logué sur la machine. Donc déjà au niveau piratage, t'as déjà les deux pieds dans l'entreprise. Hein. Il a passé un bon point. Donc quand tu auras vu Mr. Robot, tu verras que quand t'en es à cette étape-là, t'as déjà bien niqué le système. Là c'est bon, t'as cassé beaucoup de barrières. Là, juste le fait de pouvoir se connecter à un utilisateur, c'est que t'es déjà loin. Bah, déjà ça veut dire que physiquement t'es sur la machine Voilà, et t'as réussi à ouvrir la session dessus. Déjà c'est énorme. À l'admin, il y a peut-être encore des couches de sécurité supplémentaires. Ah bah oui. Bah, bien sûr il y en a encore, mais au moins là t'en as pété beaucoup. Hein. T'es déjà dans le Windows. D'un utilisateur. Et là, c'est chaud pour la sécurité. Par contre, il y a quelque chose à voir. Bah, tant que j'y suis, c'est parfait. Question. Est-ce que vous pouvez aller dans le disque local, dans le dossier Utilisators, et me dire où se trouve le profil de Jacques? Sur quel. Depuis quel Bah, celui sur lequel vous avez renommé. Vous avez une machine sur laquelle vous avez renommé administrateur et il s'appelle Jacques maintenant. Bah là, c'est administrateur. Question. Où se trouve le dossier du profil de Jacques? Administrateur. On sait pas. Ah ouais. C'est caché? Non. Ah, attends, j'ai C'est administrateur. Parce que tu le sais d'avance. Oui, non, mais Parce que d'accord. tu sais Ah oui. qu'on a renommé Ah, mais là, tu nous demandes Jacques en par rapport à ton administrateur. exemple. Jacques. Ah, mais moi, non, moi j'ai renommé le. J'avais demandé de renommer administrateur, il l'appelait Jacques. Oui, mais sur le groupe ou sur l'utilisateur? L'utilisateur. Bah, moi, il est par le nom auquel je le renomme. C'est impossible. Du coup, on fait un renommé sur le groupe. Normalement, le dossier du profil Ah, non, dans le. Oui, de ok. Jacques, il s'appelle administrateur en fait. Non, mais c'est que je suis con comme emballé, c'est pas grave. Faut pas dire ça. Ah, il reste toujours nommé administrateur. Exactement. Alors que Donc, le nom- remarque importante, si vous renommez des comptes utilisateurs, ça ne renomme pas le dossier du profil. Faut faire attention à ça. Alors, c'est plutôt dans un cas de figure où, Oui, ok. je vous avais donné l'exemple, Brigitte, faut changer son ordinateur. D'accord? Et donc, faut récupérer ses données. Vous savez que ces données sont dans son profil. Sauf que, sur le poste, le dossier du profil de Brigitte, il n'y est plus. Il n'y a pas de dossier qui s'appelle Brigitte. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le poste de Martine, et on a eu la flemme de renommer la machine, etc. On a juste renommé le compte. Le compte Martine, on l'a renommé en Brigitte. Mais le profil, il s'appelle toujours Martine. Parce que c'était celui d'il y a 4 ans, quand à l'époque c'était le PC de Martine. Ça aussi, ça, il y a des administrateurs, ils ont la flemme de changer les choses, ils font juste renommer. Ah ouais, c'est bon, ça va aller en renommant. Bah non. Des fois, ça fout la merde. Donc ça, c'est important à retenir. Quand vous renommez un compte utilisateur, ça ne renomme pas le dossier du profil. Le dossier du profil, il garde le nom qu'il y avait à l'ouverture de session, la première fois, quand il a été créé. Et on ne peut pas le modifier. Si là, tu fais F2 et tu le renommes, ça fait sauter le profil. Il est perdu. Tu passes en session. C'est niqué. Il recrée un nouveau profil. Et là, du coup, Ah oui, non, oui. tu es sur le profil utilisateur de Pierre? Je sais même plus. Non, tu veux dire, je suis logué avec quel compte utilisateur? Oui. J'en sais rien. Oui, t'es avec Pierre. Je suis avec Pierre? Oui, exact, je suis avec Pierre. Donc du coup, de l'autre côté, il n'avait pas tort en disant que une fois que tu arrives, tu as un très gros indice. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit, t'as déjà niqué les 3 quarts de la sécurité. Voilà, parce que là, par Évidemment. déduction, tu peux trouver quel compte administrateur. Mais moi, je pensais plutôt à l'utilisateur Pierre qui sait qui est l'admin. Oui, bah donc il le sait, c'est fini. C'est fin de l'histoire. Si Pierre il sait que le compte administrateur c'est Jacques, bah c'est terminé. L'objectif c'était de cacher le compte administrateur pour quelqu'un qui connaisse pas l'entreprise, ne sache pas que c'est Jacques. Ça servait à ça. Si c'est des collègues, il n'y a pas de Jacques chez nous et il y a un compte qui s'appelle Jacques, bon bah tu peux peut-être réfléchir un peu à ça. Mais on veut pas se protéger de Pierre, on veut se protéger de Kim. C'est Kim le problème, c'est pas Pierre. De pas le dire à Kim. Et c'est là où, Pierre, c'est jamais Attention. c'est là où Kim,
le premier truc qu'il essaye de pirater, c'est Pierre. Ah oui. C'est pas les machines. Non, mais on n'avait pas dit que Kim c'était Pierre? Mais non. Ah ouais, non, mais si. Mais non, on a... non, C'est non. Kim, c'est Pierre. Pierre, Mais c'est non. Elliot. Kim, c'est quelqu'un d'autre qui est encore. Mais je sais pas qui est en première base. C'est qui est en première base? C'est qui? C'est qui est en première base? Non, qui est en première base? C'est qui? Personne? Bah, désolé. J'ai pas. Vous avez pas vu Redman? non. Oh, Mais bien sûr que si, vous avez vu Redman. Rayman Ren... Rayman, le jeu. Ubisoft. Ouh. Rayman. Le film. Redman, Dustin Hoffman, Ah, Tom il est trop Cruise. bien, ce film. Redman, il est autiste et il répète tout le temps le même sketch. Ouais. Le sketch, c'est qui est en première base? C'est ça. Et en fait, la blague, c'est que le mec qui est en première base au baseball, il s'appelle qui? C'est son nom, qui? Je me souviens plus. c'est Voilà. quoi. Pardon? Quoi? Bon, mais c'est pas grave, j'ai pas fini. Non, mais ça... J'en ai encore? Ouais, il a pas mal de cartouches. Il va me... donc, tout ça pour dire, attention, si vous renommez les comptes utilisateurs, ça ne modifie pas le nom du dossier du profil. Garde l'ancien nom. Ils sont toujours liés avec l'ancien nom. Il faut que vous fassiez attention à ça. C'est tout à fait plausible que vous ayez un compte utilisateur avec un nom de profil qui n'est pas le même. Ça veut juste dire que le compte utilisateur a été renommé un jour. Il y a un moyen, ça, par exemple, si on arrive sur un poste qui est déjà en service, qu'on voit qu'il y a... Comment on peut savoir en fait que le compte, enfin, que le profil, le nom du dossier du profil ne correspond pas à l'utilisateur? En général, C'est pas chaud. j'utilise ça. Je regarde le dossier qui a été modifié la dernière date, le plus récemment. Je sais que c'est celui-là. Sinon, c'est compliqué. Alors, je suis logué avec qui, là, moi? J'étais logué avec Pierre. Ah, et ben, je vais me déconnecter, une fois n'est pas coutume. Et je vais me loguer avec Kiki. Donc, chez nous, Kiki, c'est un administrateur. Hein. Et donc, dans mon entreprise, finalement, le compte utilisateur de Pierre, j'en ai plus besoin. Pierre a quitté l'entreprise. Donc, je vais supprimer le compte utilisateur créé précédemment. Je vous invite donc à aller dans Utilisateur et groupes locaux, Utilisateur. Et donc, comment allons-nous faire pour supprimer Pierre? Non. Sans déconner. Pareil, c'est comme ça dans Windows. Et après, je fais quoi? À renommer ou supprimer si je veux le supprimer? Ça dépend si t'es... Bon, non, on fait supprimer. Ouais, voilà. Chaque compte utilisateur a un identificateur unique en plus de son nom. La suppression du compte utilisateur supprime cet identificateur. Il ne pourra pas être restauré ni même créer un nouveau compte avec le même nom. Les comptes utilisateurs, ils ont un SID, un serial identificateur, un identifiant unique. C'est un truc dont on a déjà parlé, les identifiants uniques, je crois. On en avait parlé à quel sujet? Alors, quand on a parlé de SysPrep, et pourquoi? C'était quoi le souci des SID? Pour être sur plusieurs machines. Voilà, c'est parce que nous, on utilise un système de modèle Windows et on copie nos modèles. Donc le SID du modèle d'origine, si on le copiait comme ça, on aurait toujours le même SID. Donc quand on aura eu Active Directory, ça va poser des problèmes. Donc grâce à SysPrep, on a réinitialisé les SID. C'est pareil pour les comptes utilisateurs. Là, je réponds oui. J'ai supprimé le compte qui s'appelle Pierre. Vous recréez un nouveau compte qui s'appelle Pierre. Il a un SID différent. Pourtant, il s'appelle pareil, hein, mais c'est un nouveau numéro de série. Donc, si Pierre avait des autorisations, c'est niqué. Vous recréez le compte qui s'appelle Pierre, il faut tout refaire. C'est un nouveau compte. C'est comme si l'ancien compte Pierre n'existait pas. Oui, un numéro de série. Chaque compte utilisateur a un numéro de série. Et c'est grâce à ce SID qu'il y a le lien avec le dossier du profil. Parce que quand vous renommez un compte, vous ne changez pas le SID. Le SID reste identique. Renommer, ça sert à rien. Eh, barbecue!
Je pense pas, là, ça a l'air. Avec. Ah là, on l'a eu fait ça aussi, barbecue, mais on n'a plus le droit de faire des feux. Donc on fait des planchas. Ouais, avec Kiki, tu peux pas supprimer Pierre. Avec Kiki, tu peux pas supprimer. Ça m'avait mis accès refusé. Bah, ça c'est cocasse. Parce que vois-tu, Bah, je suis connecté. J'y arrive. Ah, voilà, moi je suis connecté avec Kiki et j'ai bien réussi à supprimer Pierre. ah, moi ça m'a mis accès refusé. Ah, mais c'est bizarre ça. Je viens de le faire avec admin. Il était sur admin, Kiki? Ouais, il est en admin, ouais. Mais t'as pas de compte qui s'appelle Kiki, toi? Non, c'est mon client. Bah, c'est qui est censé être Kiki sur ta machine? C'est Guy? Tu peux double-cliquer sur... Mais non, c'est pas Guy, c'est Sensei. Non, Sensei, c'est admin. Sensei, c'est admin. Mais à double-clic sur Guy. Vérifier. Membre de... Bah, il fait pas partie du groupe administrateur, Guy, donc ça peut pas être ton administrateur. Ah, il est utilisateur, c'est pas. Je viens de dégager le mauvais. Ah, c'est possible que tu aies dégagé le mauvais. Parce que, bon, dans ce cas-là, moi c'était Guy que je voulais supprimer. C'est le compte utilisateur, j'ai En dit. plus, j'avais mis Guy pour Pierre, du coup. Ouais, mais tu. T'as mis... Ah oui, mais... Voilà, c'est ce que je te dise. Le compte que tu as renommé. Ça reboot sur ce que je vous avais dit. Vous en faites qu'à votre tête, faites ce que vous voulez, ne faites pas ce que je vous demande de faire. Mais vous avez intérêt à vous y retrouver dans ce que vous faites. Hein. Bon, manifestement, non. Non, j'ai dit il y a quelqu'un qui... Comme ça, on n'a rien vu. Ah, mais j'ai rien vu. Donc Guy, c'est ton Kiki. Et Sensei, c'est ton Jacques. Ouais, c'est mon Jacques. C'est qui, Guy? Non. C'est Kiki. Non. Je commençais à dire, mais pourquoi? Je ne veux même pas servir de savoir. De toute façon, il n'y aura pas d'explication. Donc c'est bon, vous avez réussi à supprimer le compte utilisateur qui fait plus partie de la société. Question. Pierre. Est-ce que ça a supprimé le profil? Ah, qui a pas jugé? C'est il est toujours. Mais t'inquiète. la tête que t'as fait. Tac, utilisateur. Ah, Il y a encore. Est-ce que vous avez toujours c'est trop grave de me juger à ce point. le dossier de Pierre? Oui. Donc attention, quand vous supprimez un compte utilisateur, ça ne supprime pas le dossier du profil. Donc il y a toutes les données dedans. Il y a toutes ces données dedans, tous ces documents qu'il avait laissés, ils sont toujours là. Donc de manière évidente, si on recrée un utilisateur tiers, il ne prendrait pas ce dossier-là. Exactement. Et c'est ce que je voulais vous faire faire. Ah, mais on peut copier ces données. Enfin, imaginons par exemple... Après, oui, tu pourras les récupérer, c'est ça. Mais là, ce qui est important, vous avez supprimé le compte utilisateur, ça n'a pas supprimé le dossier du profil. Je vais vous demander de recréer un compte qui s'appelle Pierre et de vous loguer avec. Donc vous recommencez, vous refaites un utilisateur qui s'appelle Pierre avec un petit mot de passe. Tac, 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 c'est bon, j'ai créé mon Pierre. Et évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déconnecter et me loguer avec mon petit compte Pierre. Il est là le piou. Ah bah non. Et ça se voit tout de suite qui fait un nouveau profil. Parce que vous avez, bonjour, nous préparons le système, donnez-nous tout. Il va reposer toutes les questions de l'ouverture de session. Un utilisateur. C'est bizarre, il est connecté alors que je viens de le créer, c'est normal. J'ai vu ça, mais pas, c'est pas vrai. Ah, parce qu'on a pas mis le... Tu cliques dessus, il va pas. Ah, ok.
te mets le... Pour éviter le doublon, tu mets... Ouais, mais c'est... Pierre Destin. Ouais, mais c'est le même nom que... C'est quoi le rapport? Oui, c'est le même nom, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Ouais, mais il te met... Pour différencier, rajoute ça parce que... Je fais Donc, pas tu jeune. mets pas le tien, Ah, tu c'est fais pas pas le jeune. tien. Alors, vous avez réussi à bouloguer avec Pierre. Pierre. Si vous allez dans le dossier qui contient les profils utilisateurs, il y a 2 dossiers Pierre. Normalement, il aurait dû avoir qu'un seul. Mais quand il a voulu créer le deuxième dossier, il y avait déjà un dossier qui s'appelait Pierre. Donc il ne peut pas avoir un deuxième dossier qui s'appelait Pierre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Pierre. Et qu'est-ce qu'il a rajouté derrière? Le nom de l'ordinateur. Donc c'est Pierre. Le nom de votre machine. Donc ça c'est un grand classique. Quand vous allez faire un petit tour dans les justement dossiers des profils, s'il y a plusieurs dossiers d'utilisateurs, bah, c'est qu'il y a eu plusieurs utilisateurs qui ont changé de SID. Soit des comptes qui ont été supprimés, qui ont été recréés, soit des bizarreries. En général, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a eu un SID différent. C'est ce que ça veut dire. Là, admettons, c'est le même Pierre, en fait, il lui a recréé un compte. Oui. Quand tu dis c'est le même, tu veux dire c'est le même être humain? Oui. Oui. Et vu qu'il y a un dossier Pierre qui lui appartenait avant, oui. on peut le... Ah, bah tu peux faire copier du contenu, le mettre dans le nouveau. Oui, ça reste des dossiers. Hein. Ça reste des dossiers qu'on peut utiliser. C'est juste qu'il ne faut pas s'étonner quand des fois on a ce truc-là. Mais c'est quoi ce Pierre.clixy01? Pourquoi il y a 2 dossiers Pierre? Je sais qu'il y a eu 2 fois un compte utilisateur qui s'est appelé Pierre, mais qui n'avait pas le même SID. Alors, pourquoi c'est arrivé? J'en sais rien. Je ne connais pas l'histoire. Mais je sais qu'il y a eu comme ça au moins 2 comptes qui portaient le même nom. À un moment donné, il y a eu ça. Mais ils n'avaient pas le même SID. Donc ça a créé 2 dossiers de profil différents. C'est normal. C'est pour ça que dans une boîte, il vaut mieux faire prénom et nom de famille, comme ça on n'a pas... On peut avoir ça, oui, mais par exemple. il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. C'est ça. Il peut y avoir 2 Pierre Martin dans ton entreprise. Et tu te retrouvais, mais tu te retrouvais avec la même problématique, oui, bien sûr. Mais donc c'est pas anormal d'avoir ce genre de choses. Donc il faut faire attention avec les comptes utilisateurs. Les SID sont uniques quand vous créez les comptes. Si vous recréez le même, c'est pas le même. Et quand vous supprimez les comptes utilisateurs, ça ne supprime pas le profil. Donc si vous souhaitez effacer vos traces, nettoyer les postes, des fois ça arrive... Nettoyer les postes titres, non. Non, mais ça c'est nul. Effacer vos traces, d'où titre? Non. Non, alors, tu le sors pas n'importe quand. Hein. Ça, c'était mieux pour titre. Tu le sors pas n'importe quand. Voilà, tu vois, ça les fait rire. D'accord, mais je sais pas plus ce que j'étais en train de dire. Faire le fil. Et voilà, donc voilà, non, quand je vous... Ça peut arriver dans des entreprises, vous prenez un ordinateur, vous allez dans le dossier utilisateur, des dossiers Pierre, Paul, Jacques, Henri, Luc, il y en a 15. Parce que, ah voilà, c'était le poste, il y a eu un utilisateur, on a créé son compte, on l'a supprimé, puis on a créé un nouveau compte pour un nouvel utilisateur, typiquement, c'est le poste des stagiaires. Comme c'est le poste des stagiaires, on crée à chaque fois un nouveau compte pour le nouveau stagiaire qui vient. Mais à chaque fois, ça remplit le dossier des profils. Et ça ne se nettoie pas tout seul, c'est ce que je veux dire. Les fichiers, ils vont pas disparaître tout seuls. Les dossiers, c'est à vous de les nettoyer. Donc c'est là où je pourrais faire, mon compte Pierre, il a été supprimé. Le nom le profil, j'en ai plus besoin. Bah, vous pouvez le supprimer. Par contre, en aucun cas, tu renommes après, une fois que tu as supprimé le Pierre qui n'est plus là, tu renommes pas le dossier. Là. Si tu le fais, c'est mort. Tu vas perdre le lien entre le SID du compte utilisateur et le dossier. Et là, c'est fini. C'est? Non, même pas, tu peux pas. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Il faut faire le nettoyage avant. Peut-être que toi, tu parlais de renommer Pierre, ouais, mais enlever le def. Non, en fait, ce dossier, il ne faut jamais le renommer. Point. Oui. Final, oui. En gros, on renomme jamais quoi que ce soit sur cette interface. Dans le... La vraie phrase, c'est qu'il ne faut jamais renommer les dossiers des profils. Voilà. Sinon, tu perds le lien. Alors, le dossier, il n'est pas perdu. Bon, on accédera toujours au contenu, mais pas l'utilisateur. Il faudra faire du copier-coller pour récupérer les données qui sont dedans. Ça ne se fera pas tout seul. Ok. Ok. Oui, oui, ah bah oui, pardon. Donc, bon, des questions?
Nein? Sehr gut? Ja? Haben Sie Fragen? Ah, si. Si? Non, da. Da. Da, ja. Oui, oui, c'est ya. Parce que da, c'est russe. Ja. Jawohl? Bon, c'est Jawohl, mein Herr. Ja? Non, non. Jawohl. Sehr gut? Allez, Sartek. Eh ben, bon appétit. Allez, allez Pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre.